Un jeune milliardaire panique sans traducteur lors d'une réunion cruciale, jusqu'à l'apparition de la fille de la femme de ménage. Je peux aider. Je parle 5 langues. Ce qu'elle s'apprête à faire dépasse l'entendement. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Lucas Turner se frotta les yeux fatigués. L'horloge dans le coin de son écran affichait 3 heures du matin, mais il ne pensait même pas à dormir. Des papiers étaient éparpillés sur le bureau en verre de son bureau pentouse, chaque feuille étant une pièce du puzzle qui pourrait sauver son entreprise. Juste un paragraphe de plus, murmura-t-il pour lui-même, prenant une autre gorgée de café froid. Turner Investment était au bord de l'effondrement. Après 2 ans de mauvaises décisions et un marché imprévisible, l'entreprise que son père avait bâtie avec tant d'efforts pouvait disparaître en quelques semaines. À moins que la réunion du lendemain matin ne se passe bien. Lucas relut le contrat pour la 10e fois. Les investisseurs japonais étaient son dernier espoir. S'il parvenait à les impressionner lors de cette réunion, l'entreprise aurait une chance. S'il échouait, eh bien, il préférait ne pas y penser. Son téléphone portable sonna. C'était Michelle, son assistante. Toujours réveillé, patron ? Comment as-tu deviné ? Répondit Lucas, forçant un ton léger qu'il ne ressentait pas. Parce que je vous connais. Tout est prêt pour demain. Reposez-vous un peu. Lucas esquissa un sourire sans joie. Le sommeil, c'est pour les faibles ou pour ceux qui n'ont pas une entreprise à sauver. Lucas, la voix de Michelle devint sérieuse. Vous devez être reposé demain. Cette réunion est trop importante pour que vous vous présentiez avec des cernes de 3 jours. Il savait qu'elle avait raison. Je vais essayer. À demain. Lucas raccrocha et regarda par la fenêtre. La ville scintillait en contrebas, indifférente à ses problèmes. Tant de lumières allumées à cette heure. Combien de personnes étaient comme lui, luttant pour sauver quelque chose d'important ? Il rangea les documents dans sa mallette et se jeta enfin dans son lit, sachant que le sommeil ne viendrait pas facilement. Le jour se leva, gris et froid. Lucas était déjà au bureau à 7 heures du matin, révisant chaque détail de la présentation. Un café ? Michel apparut à la porte, impeccable comme toujours, tenant 2 tasses. Vous êtes un ange. Lucas prit la tasse et but une longue gorgée. Des nouvelles de Monsieur Tanaka ? Ils ont confirmé leur arrivée à 9 heures. La salle de conférence est prête. Le traiteur est organisé. Les documents sont imprimés. Il ne vous reste plus qu'à respirer profondément. Lucas hocha la tête, reconnaissant de son efficacité. Et Richard, notre traducteur, est-il arrivé ? Il devrait être en chemin. Michel consulta sa montre. Il n'est jamais en retard. Les heures suivantes passèrent dans un flou de préparatifs finaux. Lucas ajusta les données de la présentation, vérifia les chiffres une dernière fois et répéta mentalement son discours en anglais. La partie japonaise serait gérée par le traducteur, car sa connaissance de la langue se limitait à des salutations de base. À 8h55, le téléphone de la réception sonna. Michel répondit, son visage se tendant à mesure qu'elle écoutait. Les investisseurs sont arrivés, l'informatait elle en couvrant le combiné. Ils montent. Lucas prit une profonde inspiration, ajusta sa cravate et se dirigea vers l'ascenseur. Il avait répété ce moment pendant des semaines. Il était prêt. Le groupe de 5 cadres japonais, mené par Monsieur Tanaka, sortit de l'ascenseur avec une ponctualité caractéristique. Tous portaient des costumes sombres impeccables, des expressions sérieuses et des pas mesurés. Monsieur Tanaka, bienvenue chez Turner Investment. Lucas tendit la main en souriant. C'est un honneur de vous recevoir. L'homme plus âgé hocha légèrement la tête et lui serra la main. Monsieur Turner, nous attendons cette réunion avec impatience. Michel guida tout le monde vers la salle de conférence où du café et de l'eau étaient déjà servis. Lucas remarqua qu'elle semblait tendue, jetant fréquemment des coups d'œil à sa montre. Alors que tout le monde s'installait, Lucas se préparait à commencer. C'est alors que Michel s'approcha de lui, lui murmurant à l'oreille, « Nous avons un problème. Richard vient d'appeler. Il a eu un accident de voiture en venant ici. Il va bien, mais il ne pourra pas venir. » Lucas eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Pas de traducteur. Toute la présentation, tous les détails techniques. Comment allait-il expliquer tout cela avec un japonais rudimentaire ? N'avons-nous pas un autre traducteur disponible ? Michel secoua la tête. Pas avec un préavis aussi court. J'essaie, mais... Lucas regarda les cadres. Ils attendaient, leurs expressions neutres, certains vérifiant subtilement leur montre.
Le silence s'épaissit, devint lourd. Chaque seconde semblait une éternité. Messieurs, commença Lucas en anglais, luttant pour garder une voix stable. Je vous prie de m'excuser, mais nous faisons face à un petit contretemps avec notre traducteur. Monsieur Tanaka fronça les sourcils. Deux des cadres échangèrent un regard. Lucas sentit des perles de sueur froide couler dans son dos. Était-ce ainsi que tout se terminait? À cause d'un traducteur? Je peux aider. Je parle 5 langues. La voix enfantine, claire et enthousiaste, fit se tourner tout le monde vers la porte. Une petite fille se tenait là, ses cheveux sombres coiffés en une simple tresse, vêtue d'une robe bleue un peu trop grande pour elle. Elle serrait un vieux cahier contre sa poitrine et regardait Lucas droit dans les yeux, qui brillaient de confiance. Le silence qui suivit fut absolu. Lucas cligna des yeux, certain d'avoir mal entendu. Puis, à la stupéfaction générale, la jeune fille se tourna vers Monsieur Tanaka et dit quelque chose dans un japonais parfait. Pas seulement quelques mots, mais des phrases complètes avec une prononciation impeccable. Les yeux du cadre plus âgé s'écarquillèrent un instant, puis il sourit, le premier vrai sourire que Lucas voyait sur son visage, et répondit dans sa langue maternelle. Sophie. Une femme apparut à la porte, visiblement embarrassée. C'était Marisol Rivera, membre de l'équipe de nettoyage. Je suis tellement désolé, Monsieur Turner. Elle était censée être dans la salle de pause à faire ses devoirs pendant que je finis mon service. Êtes-vous la mère de cette jeune demoiselle? Demanda Monsieur Tanaka en anglais. Marisol hocha la tête nerveusement. Oui, monsieur. Je m'excuse pour l'interruption. Votre fille vient de proposer d'être notre traductrice, expliqua Lucas, encore abasourdi par la situation. Quoi? Mais elle n'a que 7 ans, protesta faiblement Marisol. Maman, je peux aider, insista Sophie. C'est juste traduire ce qu'ils disent, comme on le fait avec les livres à la maison. Lucas était partagé entre le désespoir et l'incrédulité. Confier l'avenir de son entreprise à une enfant de 7 ans semblait insensé. Mais quel choix avait-il? Madame Rivera, intervint Monsieur Tanaka. Si vous me le permettez, j'aimerais que votre fille reste. Nous avons parlé brièvement, et son japonais est impressionnant. Lucas et Marisol échangèrent un regard. La mère semblait aussi surprise que lui. Si Monsieur Turner est d'accord, hésita Marisol. Tous les regards se tournèrent vers Lucas. Il regarda la petite fille qui soutenait son regard avec une assurance surprenante pour quelqu'un de si jeune. Très bien, décida-t-il finalement. Sophie, peux-tu nous aider aujourd'hui? Son sourire illumina la pièce. Oui, monsieur. Michel apporta rapidement une chaise plus haute où Sophie s'assit à côté de Lucas. La jeune fille ouvrit son vieux cahier rempli de notes dans différentes langues et se prépara avec le sérieux d'une professionnelle. Pouvons-nous commencer, messieurs? Demanda Lucas, essayant de retrouver son calme. Et c'est ainsi que la réunion la plus importante de la vie de Lucas Turner commença, avec une traductrice de 7 ans à ses côtés. Ce qui se passa au cours des 2 heures suivantes était tout simplement incroyable. Sophie ne se contenta pas de traduire, elle brilla. Avec une fluidité qui laissa tout le monde perplexe, la fillette de 7 ans naviguait entre l'anglais et le japonais comme si elle était née pour ça. Plus surprenant encore, elle maîtrisait un vocabulaire financier complexe. Les projections de flux de trésorerie du 3e trimestre, disait Lucas, et Sophie traduisait sans hésitation. Analyse comparative des risques, soulignait l'un des cadres en japonais, et elle le convertissait en anglais avec précision. À un moment particulièrement tendu, lorsqu'un des cadres les plus sceptiques questionna les marges bénéficiaires projetées, Sophie ne se contenta pas de traduire la question, elle capta le ton de méfiance et le transmit parfaitement, permettant à Lucas de répondre non seulement aux mots, mais aussi à l'inquiétude sous-jacente. Les expressions des cadres japonais changèrent progressivement. Ce qui avait commencé par des regards d'incrédulité en voyant un enfant dans la pièce se transforma en admiration sincère. Lors d'une explication particulièrement technique sur l'allocation d'actifs, Sophie s'arrêta brièvement. « Ce mot ?» demanda-t-elle à Lucas en désignant un terme sur la diapositive. « Est-ce que c'est l'amortissement accéléré ?» Lucas hocha la tête, stupéfait. Sophie sourit et continua la traduction sans perdre le fil, expliquant le concept complexe dans un japonais fluide. Michel, debout dans un coin de la pièce, regardait la scène, abasourdi. Elle échangeait parfois des regards incrédules avec Lucas, qui ne pouvait répondre que par un léger haussement d'épaule. Il était tout aussi perplexe qu'elle. À un autre moment remarquable, alors que Lucas expliquait sa stratégie pour le marché asiatique, Sophie ne se contenta pas de traduire ses mots,
mais ajouta de petites nuances culturelles et gestuelles japonaises qu'il n'aurait jamais connues. Elle ajustait son ton, la formalité et même sa posture en parlant. Comment sait-elle cela ? Pensa Lucas, en la regardant faire une petite pause respectueuse après avoir mentionné l'expansion à Kyoto, un détail culturel dont il ignorait tout. Monsieur Tanaka le remarqua et hocha la tête en signe d'approbation. Au fur et à mesure que la réunion avançait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La présence de Sophie améliorait réellement la négociation. Les cadres japonais, initialement rigides et formels, se détendirent visiblement. Même des sourires occasionnels apparurent. Demandez à Monsieur Turner sa vision à long terme, demanda Monsieur Tanaka en japonais. Sophie traduisit, et Lucas répondit, en observant comment elle maintenait un contact visuel parfait, absorbant chaque mot avant de le transmettre avec précision et l'émotion appropriée. À un moment donné, l'un des plus jeunes cadres fit une blague en japonais. Sophie la traduisit parfaitement, capturant non seulement les mots mais aussi le timing comique. Toute la salle rit, y compris Lucas. Un moment de connexion humaine qui transcendait les langues et les âges. Pendant une brève pause café, Lucas s'approcha de Marisol, qui attendait nerveusement dans le couloir. « Vodili ? Je n'ai pas de mots, dit-il à voix basse. Je n'ai jamais rien vu de tel. Marisol sourit timidement. Sophie a toujours eu un don pour les langues. Elle lit beaucoup et apprend vite. Il y avait quelque chose de plus. Lucas sentait que Marisol ne disait pas tout. Mais avant qu'il ne puisse en demander davantage, Michel le rappela dans la salle. Dans les derniers moments de la réunion, alors que Lucas présentait sa proposition finale, Sophie resta impeccable. Même après 2 heures de concentration intense, pas une seule erreur, pas un moment d'hésitation. « Monsieur Turner » dit Monsieur Tanaka à la fin, alors que tout le monde se levait. Ce fut l'une des réunions les plus productives et éclairantes que j'ai jamais eues aux États-Unis. Lucas sourit, posant doucement une main sur l'épaule de Sophie. Nous avons eu une aide spéciale aujourd'hui. En effet, acquiesça Tanaka, s'inclinant légèrement devant la petite fille. Jeune Sophie, votre talent est extraordinaire. Vous avez un brillant avenir. Sophie fit une petite révérence parfaitement exécutée. Arigato gozaimasu, Tanaka-san, répondit-elle en japonais. Les cadres prirent congé, chacun tenant à remercier personnellement Sophie, qui répondit avec une politesse parfaite, passant de l'anglais au japonais comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. J'enverrai mes commentaires plus tard cette semaine, dit Monsieur Tanaka en entrant dans l'ascenseur. Ce fut un plaisir, Monsieur Turner. Quand les portes se fermèrent, Lucas se permit enfin de se détendre. Il s'appuya contre le mur et prit une profonde inspiration. C'était surréaliste, murmura-t-il. Michel s'approcha, souriant jusqu'aux oreilles. Lucas, ils ont adoré. L'assistant de Monsieur Tanaka m'a dit qu'ils sont enclins à aller de l'avant. Vraiment ? Lucas peinait à le croire. Après des mois d'incertitude, la réunion avait été un succès. Oui, il a dit n'avoir jamais vu Monsieur Tanaka aussi impressionné. Lucas se tourna pour remercier Sophie, mais la jeune fille était déjà au fond de la salle avec sa mère, rangeant son cahier dans son sac à dos. Sophie, appela-t-il en s'approchant. Je ne sais pas comment vous remercier pour ce que vous avez fait aujourd'hui. La jeune fille sourit timidement. C'était amusant. J'ai aimé traduire. Vous avez sauvé la réunion, dit Lucas en s'accroupissant à sa hauteur. C'était incroyable. Nous devons y aller, intervint doucement Marisol. Sophie à école cet après-midi. Lucas hocha la tête en se relevant. Bien sûr, bien sûr. Mais s'il vous plaît, je dois vous dédommager d'une manière ou d'une autre. Peut-être pouvons-nous parler plus tard ? Marisol hésita, puis hocha brièvement la tête. Nous serons là demain. C'est mon service habituel. Parfait. Lucas sourit. À demain, alors. Alors que les deux partaient, Lucas resta là à les regarder. La question ne le quittait pas. Comment une fillette de 7 ans, fille d'une femme de ménage, avait-elle acquis une telle maîtrise des langues et du vocabulaire ? D'où venait cette confiance, cette maturité ? Lucas, appela Michel. L'équipe vous attend dans votre bureau. Tout le monde veut savoir comment ça s'est passé. Il hocha la tête, se tournant pour suivre son assistante. La réunion avait été un succès, grâce à une intervention que personne n'aurait pu prédire. Mais en marchant dans les couloirs, Lucas savait que quelque chose de fondamental avait changé ce matin-là. Et ce n'était pas seulement le sauvetage potentiel de son entreprise. C'était comme si une porte s'était ouverte sur un monde qu'il n'avait jamais remarqué auparavant.
Un monde où de petits miracles se produisaient dans des endroits inattendus. Un monde où une enfant de 7 ans pouvait faire ce que des spécialistes adultes ne pouvaient pas. Dans le bureau, tout le monde l'accueillit avec des applaudissements et des sourires. La célébration commença immédiatement, avec du champagne débouché et des félicitations échangées. Lucas participait machinalement, souriant et remerciant tout le monde, mais son esprit était ailleurs. Sur une petite fille avec un vieux cahier et des yeux qui semblaient en savoir bien plus qu'il ne le devrait. La réunion avait été un succès. La première étape était franchie, mais la question demeurait, plus importante que tout le reste. Comment cette fille avait-elle appris tant de choses? Et pourquoi cette question semblait-elle si importante maintenant? Le courriel arriva à 9h47. Lucas en était à sa 3e tasse de café, examinant des documents, lorsque la notification apparut sur son écran. Expéditeur, Tanaka Investment. Son doigt hésita au-dessus de la souris. C'était le moment qui allait tout définir. Il prit une profonde inspiration et cliqua. « Cher Monsieur Turner », commençait le message formel. Suite à notre réunion productive et à l'analyse subséquente, nous avons le plaisir de confirmer notre décision de procéder à l'investissement comme discuté. Lucas lut le paragraphe 3 fois pour être sûr. Il n'y avait aucun doute, l'accord était scellé. Les Japonais avaient accepté les conditions. Turner Investment était sauvé. Il se pencha en arrière dans son fauteuil, une vague de soulagement déferlant sur lui. Après des mois d'incertitude, de nuits blanches et de menaces constantes de faillite, il pouvait enfin respirer. La porte du bureau s'ouvrit et Michel entra, tenant sa tablette. « Lucas, nous devons revoir l'agenda pour ?» Elle s'arrêta en remarquant son expression. « Qu'y a-t-il » Il tourna le moniteur pour qu'elle puisse voir le courriel. « Ils ont accepté. » Les yeux de Michel s'écarquillèrent. Elle lut rapidement le message et poussa un cri de joie qui fut probablement entendu dans tout l'étage. « On l'a fait !» Elle s'approcha pour une brève accolade professionnelle. « Je vais prévenir l'équipe. » Ça se fait. Dans les minutes qui suivirent, le bureau se transforma. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre, et bientôt des collègues apparurent à sa porte avec des sourires, des poignées de main et des tapes dans le dos. Quelqu'un trouva du champagne dans le placard de la salle de conférence. Des gobelets jetables furent distribués. « Ah Lucas », proposa Jeff du département des finances. « L'homme qui a sauvé l'entreprise. » Tout le monde leva son gobelet en lui souriant. Lucas leur rendit leur sourire, mais quelque chose clochait. Les mots de Jeff résonnaient dans son esprit. L'homme qui a sauvé l'entreprise. Mais ce n'était pas lui. Pas vraiment. C'était une fillette de 7 ans, apparue de nulle part avec un vieux cahier. Un instant, Lucas leva la main alors que le brouhaha commençait à grandir. Avant que la célébration ne commence vraiment, je veux dire quelque chose. La pièce devint silencieuse. Nous savons tous que cet accord était à peu près notre dernière chance. Et oui, je suis très heureux que ça ait marché. Il fit une pause. Mais le vrai mérite ne me revient pas. Sans Sophie Rivera, la fille de Marisol de l'équipe de nettoyage, nous serions tous en train de mettre à jour nos CV aujourd'hui. Quelques rires nerveux parcoururent la salle. Beaucoup hochèrent la tête, se souvenant de l'histoire surprenante qui s'était déjà répandue dans toute l'entreprise. Alors, continua Lucas, pendant que nous célébrons, n'oublions pas qui a vraiment sauvé la situation. Et en parlant de ça, il se tourna vers Michel, « Est-ce que Marisol travaille aujourd'hui ?» Michel consulta sa tablette. « Oui, l'équipe de l'après-midi. Elle devrait arriver maintenant. » « Parfait. » Lucas posa sa tasse intacte sur la table. « Je vais la trouver. Continuez la fête sans moi. Je reviendrai plus tard. » Ignorant les regards confus, Lucas quitta son bureau. En passant devant la réception, il prit une enveloppe sur la table de son assistante. Il l'avait préparée la veille, un chèque généreux, pensant que ce serait une façon appropriée de dire merci. Maintenant, avec l'accord réellement conclu, le montant semblait encore plus justifié. Il trouva Marisol au 2e étage, poussant son chariot de nettoyage dans le couloir. « Madame Rivera » appela-t-il. Elle se retourna, surprise. « Monsieur Turner, y a-t-il un problème ?»« Oui, il y en a un », sourit-il. L'accord avec les investisseurs japonais a été signé, et c'est entièrement grâce à Sophie. Marisol esquissa un sourire timide. « Je suis contente. Sophie sera heureuse de l'apprendre. » Lucas lui tendit l'enveloppe. « Je voulais vous donner ceci personnellement. Un petit merci pour ce que votre fille a fait. » Marisol regarda l'enveloppe, hésitante.
S'il vous plaît, monsieur, insista Lucas. C'est le moins que je puisse faire. À contre-cœur, elle l'accepta. Merci, monsieur Turner. En fait, continua-t-il, j'aimerais remercier Sophie en personne. Cela vous dérangerait-il si je passais chez vous après le travail? L'expression de Marisol changea subtilement. Un mélange de surprise et de malaise traversa son visage. Notre maison est très simple, monsieur. S'il vous plaît, insista doucement Lucas. Ce serait important pour moi. Après un moment d'hésitation, Marisol hocha la tête. Nous finissons à 17h. Si vous voulez passer après 18h? Parfait, sourit Lucas. Pourriez-vous me donner l'adresse? Lucas vérifia l'adresse sur le GPS de sa voiture pour la 3e fois. Il était au bon endroit, mais c'était encore difficile à croire. Le quartier était complètement différent du quartier financier où il travaillait, ou de la zone résidentielle de luxe où il vivait. De vieux immeubles s'entassaient dans des rues étroites. Des enfants jouaient au ballon au milieu de la route, ne s'écartant que lorsque les voitures passaient. Il se gara devant l'immeuble que Marisol lui avait indiqué. C'était un bâtiment de 5 étages, sa peinture délavée et craquelée à plusieurs endroits. Un groupe d'adolescents assis sur les marches de l'entrée le regarda avec curiosité alors qu'il passait. L'ascenseur avait un panneau hors service, alors Lucas monta les 4 étages à pied. Le couloir était sombre, éclairé seulement par une faible ampoule au plafond. Les murs montraient des signes d'humidité et de peinture écaillée. Il s'arrêta devant l'appartement 402 et hésita avant de frapper. Le contraste entre cet endroit et son monde habituel était saisissant. Comment la même ville pouvait-elle contenir des réalités si éloignées? Finalement, il frappa à la porte. Quelques secondes plus tard, Marisol répondit. Elle avait l'air différente sans son uniforme de travail, plus jeune peut-être, en jean simple et chemisier blanc. « Monsieur Turner » dit-elle, visiblement mal à l'aise. « S'il vous plaît, entrez. » Lucas entra dans un petit appartement, mais impeccablement propre et organisé. Le salon et la cuisine formaient un seul espace, séparés seulement par un comptoir. Les meubles étaient simples et usagés, mais bien entretenus. Sur les murs, quelques photos encadrées de Sophie à différents âges. Et elle était là, assise à la table de la cuisine, entourée de livres. Quand elle le vit, Sophie sourit. « Monsieur Turner, vous êtes venu nous rendre visite. »« Bonjour, Sophie. » Lucas lui rendit son sourire. « Je suis venu te remercier en personne pour ton aide d'hier. » « Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Marisol désigna l'une des chaises de la cuisine. « Puis-je vous offrir un café? »« Ce serait formidable. »« Merci. » Lucas s'assit, observant les lieux. Il remarqua quelque chose de surprenant, des étagères improvisées sur les murs, chargées de livres. Des livres d'occasion, beaucoup avec des couvertures usées, mais une quantité impressionnante pour un si petit appartement. Sophie suivit son regard. « Vous aimez lire aussi ? » « Oui, » répondit Lucas. « Vous avez une sacrée collection ici. »« Maman et moi, on adore les livres, » dit Sophie fièrement. « On fait tous les vide-greniers et les bibliothèques du quartier. » Marisol posa une tasse de café devant Lucas. « Je suis désolé si ce n'est pas aussi bon que celui de votre bureau. »« Je suis sûr que c'est meilleur. » Lucas sourit. Au bureau, personne n'a le temps de faire le café correctement. Un silence gêné s'installa entre eux pendant un moment. Lucas remarqua que Sophie faisait ses devoirs. Des maths, d'après ce qu'il pouvait voir. Des problèmes qui semblaient bien trop avancés pour une enfant de 7 ans. « Comment était l'école aujourd'hui » demanda-t-il. Sophie haussa les épaules. « Normal. J'ai fini les exercices avant les autres, alors la maîtresse m'a donné cela en plus. » Lucas hocha la tête, impressionné. Il regarda de nouveau autour de lui, absorbant les détails. Un vieux réfrigérateur qui faisait un léger bourdonnement. Des rideaux simples à la fenêtre donnant sur la rue animée. Une seule photographie dans un cadre en plastique, une Marisol plus jeune avec un bébé Sophie dans les bras. Le contraste avec son propre appartement pantouse était brutal. Là-bas, tout était spacieux, neuf, cher. Ici, chaque objet semblait avoir une histoire, un but précis, un besoin de durer le plus longtemps possible. Monsieur Turner, Marisol s'assit à table. « Merci pour le chèque. C'est très généreux. Appelez-moi Lucas, s'il vous plaît. » Il prit une gorgée de café, qui était en fait délicieux. Et ce n'est pas de la générosité, c'est juste. Sophie les observait avec curiosité, son crayon suspendu au-dessus de son cahier. « Sophie » Lucas se tourna vers elle.
Tu as sauvé mon entreprise hier. Tu le sais, n'est-ce pas? La jeune fille sourit timidement. J'ai juste aidé à traduire. Ce n'était pas juste traduire, c'était extraordinaire. Lucas se pencha en avant. Grâce à toi, j'ai réussi quelque chose de très important. Je veux te rendre l'appareil. Marisol se tendit visiblement. Le chèque est plus que suffisant, monsieur. Je ne parle pas d'argent, continua Lucas en regardant Sophie. Je parle de son avenir. Le silence qui suivit fut lourd. Marisol baissa les yeux sur ses mains, comme si elle craignait ce qui allait suivre. Tu as un talent incroyable, Sophie, dit doucement Lucas. Un don qui ne devrait pas être gaspillé. J'aimerais aider pour ton éducation, l'école, l'université, tout ce qui sera nécessaire. Marisol leva les yeux, un mélange d'émotions sur son visage, espoir, méfiance, peur. Pourquoi? Demanda-t-elle simplement. La question prit Lucas au dépourvu. Pourquoi, en effet? Il n'était pas sûr de la réponse complète lui-même. Parce que, commença-t-il en cherchant les mots justes, parce que des talents comme le sien sont rares. Parce qu'elle m'a aidé quand j'en avais le plus besoin. Et parce que? Il regarda autour du petit appartement, les livres d'occasion, la détermination tranquille qui émanait de l'endroit. Parce que je crois que je n'ai jamais vraiment vu les gens qui soutiennent des carrières comme la mienne. Sophie le regardait avec de grands yeux attentifs, absorbant chaque mot. Le monde des affaires nous apprend à regarder vers l'eau, continua Lucas. Vers les prochains échelons de l'échelle, vers les gens qui peuvent nous emmener plus haut. Nous regardons rarement autour de nous, qui fait vraiment tourner la boutique. Vers des gens comme vous. Marisol baissa de nouveau les yeux, ses mains crispées nerveusement sur le torchon qu'elle tenait sur ses genoux. Monsieur Turner? Lucas, dit-elle doucement, votre offre est très généreuse, mais nous sommes fiers de notre indépendance. Et des offres comme celle-ci, elles disparaissent parfois quand la gratitude initiale s'estompe. Sa franchise le surprit, et lui fit aussi honte, car il savait qu'il y avait une part de vérité dans ses paroles. Combien de promesses faites dans des moments d'euphorie se dissolvaient quand la vie reprenait son cours. Je comprends votre inquiétude, répondit-il sincèrement. Et je respecte votre fierté. Mais je ne propose pas la charité. Je propose une opportunité. Une porte ouverte que Sophie pourra choisir de franchir ou non. Sophie, qui avait écouté en silence, prit enfin la parole. Quel genre d'école ce serait? Lucas lui sourit. Une école où tu pourras développer tout ton potentiel, où il y a d'autres élèves aussi brillants que toi, et des professeurs qui pourront vraiment te mettre au défi. Les yeux de la jeune fille pétillèrent un instant avant qu'elle ne regarde sa mère avec une expression interrogatrice. Marisol soupira profondément. Sophie a toujours été différente. Elle apprend tout si vite. À son école actuelle, elle s'ennuie. Mais de meilleures écoles coûtent de l'argent que nous n'avons pas. Maintenant, vous l'avez, déclara doucement Lucas. Si vous acceptez. Sophie regarda sa mère, puis Lucas, et enfin sourit. Un sourire calme et étonnamment mature pour quelqu'un de si jeune. J'aimerais aller dans une nouvelle école, dit-elle simplement. Le visage de Marisol était un champ de bataille d'émotions, l'espoir luttant contre la peur, le désir de donner le meilleur à sa fille affrontant la fierté et la méfiance. Finalement, elle hocha lentement la tête. Si c'est ce que Sophie veut? Lucas ressentit un soulagement inattendu. Il n'avait pas réalisé à quel point il voulait qu'elles acceptent jusqu'à cet instant. Je ferai tous les arrangements nécessaires, promit-il. Et ce ne sera pas seulement l'école. Je veux la soutenir dans tout ce dont elle aura besoin pour développer son talent. Livres, cours supplémentaires, tout ce qu'il faudra. Marisol le regarda dans les yeux. Et si un jour vous changez d'avis? Si ce n'est qu'un caprice passager? C'était une question juste, réfléchit Lucas avant de répondre. Nous pouvons tout officialiser, suggéra-t-il. Un contrat légal, un fonds fiduciaire pour l'éducation, quelque chose qui ne dépende pas de mon humeur du jour ou des circonstances futures. Cela sembla la rassurer un peu. Marisol hocha lentement la tête. J'accepte votre aide, monsieur Turner. Pour Sophie. Lucas tendit la main. C'est un accord, alors. Marisol lui serra fermement la main, ses yeux transmettant un message clair. Elle permettrait cette opportunité pour sa fille, mais elle resterait vigilante. Sophie observait la scène avec un petit sourire, comme si elle comprenait plus qu'elle ne le laissait paraître. « Est-ce que je peux garder mes vieux livres aussi ?» demanda-t-elle. Lucas rit. « Bien sûr que tu peux. En fait, je pense qu'on va avoir besoin de plus d'étagères ici. » Un moment de légèreté remplit la pièce.
Marisol offrit plus de café, que Lucas accepta. La conversation dériva sur des sujets plus légers, les livres préférés de Sophie, les matières qu'elle aimait le plus à l'école. Quand il se prépara enfin à partir, il était déjà plus de 20 heures, le temps avait filé d'une manière que Lucas n'avait pas prévue. À la porte, il s'accroupit pour être à la hauteur de Sophie. « Merci encore pour hier », dit-il sincèrement. « Tu n'as pas seulement sauvé mon entreprise. Je pense que tu m'as rappelé quelque chose d'important que j'avais oublié. »« Quoi ?» demanda Sophie, curieuse. Lucas sourit. « Que les choses les plus surprenantes peuvent venir des endroits les plus inattendus, et que peut-être, je dois faire plus attention. » Sophie hocha la tête comme si cela avait un sens parfait. « Maman dit toujours qu'il faut garder les yeux et le cœur ouverts. »« Ta mère est très sage, » répondit Lucas, regardant Marisol avec un nouveau respect. En quittant l'immeuble et en retournant à sa voiture, Lucas ressentit quelque chose d'étrange, comme s'il avait laissé une partie de lui-même dans ce petit appartement et emporté quelque chose de nouveau avec lui à sa place. Le contraste entre les deux mondes était si grand que c'en était presque douloureux. Dans le salon de son penthouse spacieux et impersonnel, des heures plus tard, il se retrouva à penser à cette étagère de livres d'occasion, à Sophie étudiant intensément, entourée de connaissances patiemment rassemblées au fil des ans, à Marisol avec sa fierté et sa détermination tranquille, élevant une fille extraordinaire dans des circonstances que beaucoup considéreraient comme impossibles. Et pour la première fois depuis longtemps, Lucas se questionna non seulement sur ce qu'il avait accompli, mais sur les fondations sur lesquelles ses réalisations étaient bâties. Quelque chose avait changé. Une porte s'était ouverte, et il savait avec une étrange certitude qu'il ne pourrait plus la refermer. L'édifice de l'Académie Westfield se dressait, imposant, contre le ciel bleu d'automne. 3 étages de briques rouges, de grandes fenêtres et une entrée principale avec des colonnes blanches. Des voitures de luxe s'arrêtaient dans l'allée circulaire, déposant des enfants avec des sacs à dos de marque coûteux et des uniformes impeccables. Sophie Rivera serra plus fort la main de sa mère. « C'est si grand, murmura-t-elle. Marisol ajusta la cravate bleu marine du nouvel uniforme de sa fille. « Tu t'y habitueras, mi vida. » Mais sa voix trahissait sa propre insécurité. Ce monde ne leur appartenait pas. Il ne l'avait jamais fait. Lucas Turner gara sa voiture et s'approcha de l'endroit où elles attendaient. Au cours des 2 dernières semaines, il s'était occupé de tout, l'inscription, l'uniforme, les fournitures scolaires, les entretiens avec la directrice. L'Académie Westfield était l'une des écoles les plus prestigieuses de la ville, connue pour son programme pour surdoués. « Bonjour. » Lucas sourit, essayant de cacher sa propre anxiété. « Prête pour le grand jour ?» Sophie hocha la tête en silence, ses yeux balayant la cour où les enfants discutaient en petits groupes, jetant des regards curieux à la nouvelle venue. « Allons-y, » dit doucement Lucas. « Je vais vous présenter à Madame Bennett, votre professeure. » Tous 3 se dirigèrent ensemble vers l'entrée. Marisol semblait encore plus déplacée que Sophie dans sa simple robe achetée spécialement pour l'occasion. Des mères élégantes discutaient en petits cercles, interrompant brièvement leur conversation pour observer les nouveaux arrivants. Monsieur Turner s'approcha à une femme d'âge mûr, souriant professionnellement. « Heureuse de vous revoir, Madame Winters. » Lucas serra la main de la directrice. « Voici Sophie Rivera, notre nouvelle élève, et sa mère, Marisol. » La femme se pencha légèrement. « Sophie, nous sommes si heureux de t'accueillir parmi nous. Monsieur Turner nous a parlé de tes talents impressionnants. » Sophie sourit timidement. « Merci, madame. » Madame Bennett attend dans sa classe, continua la directrice. « Pourquoi ne vous y emmènerais-je pas? Les parents disent généralement au revoir ici, dans la cour. » Marisol s'agenouilla devant sa fille, ajustant la cravate de l'uniforme une dernière fois. « Tout ira bien, ma chérie. Je serai là à la sortie à 15 heures précises. » Sophie hocha la tête, serrant brièvement sa mère dans ses bras. Puis, avec un courage qui surprit tout le monde, elle suivit Madame Winters dans le bâtiment, sa petite silhouette disparaissant bientôt parmi les autres élèves. Marisol resta immobile, regardant l'espace vide où sa fille s'était tenue quelques secondes auparavant. « Elle ira bien, » dit Lucas, essayant de paraître confiant. « Je l'espère, » répondit Marisol, sa voix presque un murmure. « Cet endroit n'est pas pour des gens comme nous. » Sa franchise le prit au dépourvu. « Marisol ? » ?»« Non, s'il vous plaît, » interrompit-elle doucement. « Je sais que vos intentions sont bonnes, mais regardez autour de vous, Monsieur Turner. Ces gens, leur vie, c'est un monde différent. » Lucas regarda la cour, la voyant soudain à travers ses yeux.
Les voitures de luxe, les vêtements de marque, les conversations sur les résidences d'été et les leçons d'équitation. Sophie a sa place partout où son esprit peut grandir, répondit-il finalement. Et je ferai de mon mieux pour qu'elle se sente chez elle ici. Marisol le regarda avec un mélange de gratitude et de scepticisme. Certaines barrières ne peuvent être brisées avec seulement de l'argent ou de bonnes intentions. Avant que Lucas ne puisse répondre, son téléphone sonna. C'était Michel qui lui rappelait la réunion avec les investisseurs japonais dans 30 minutes. « Je dois y aller », dit-il à contre-cœur. « Mais je suis disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit, absolument quoi que ce soit. » Marisol hocha la tête. « Merci. Ça ira. Je dois aller au travail de toute façon. » En retournant à sa voiture, Lucas jeta un dernier regard au bâtiment scolaire imposant. Pour la première fois, il ressentit une pointe de doute. Était-ce vraiment le meilleur endroit pour Sophie? La salle de classe de Madame Bennett était spacieuse et bien éclairée, avec des bureaux disposés en petits groupes. 24 enfants, tous de l'âge de Sophie, mais manifestement d'un monde complètement différent du sien. « Classe, voici Sophie Rivera, notre nouvelle élève », annonça le professeur. « S'il vous plaît, faites en sorte qu'elle se sente la bienvenue. »« Bonjour, Sophie », répondirent-ils à l'unisson, leur voix polie mais distante. « Sophie, pourquoi ne t'assieds-tu pas avec Emily, Blake et Madison ?» Madame Bennett désigna une table où 3 enfants la regardaient avec une curiosité mal dissimulée. Sophie se dirigea lentement vers la place désignée, consciente des regards qui la suivaient. Son uniforme était identique à celui des autres, mais elle sentait que tout le monde pouvait voir à travers, voir qu'elle n'était pas à sa place. « Salut », dit la fille qui devait être Emily. « De quelle école viens-tu ?»« De l'école Lincoln », répondit doucement Sophie. Les 3 échangèrent des regards que Sophie ne put interpréter. « Mon père a dit que tu parlais 5 langues, » commenta Blake, un garçon blond avec des lunettes de marque coûteuse. « C'est vrai ?» Sophie hocha la tête. « Anglais, espagnol, japonais, français, et j'apprends le mandarin. » Waouh, les yeux de Madison s'écarquillèrent. « Comment as-tu appris tout ça ?» Avant que Sophie ne puisse répondre, Madame Bennett attira l'attention de la classe pour commencer la leçon de mathématiques. Pendant que le professeur expliquait des problèmes que Sophie savait résoudre depuis au moins 1 an, elle observait ses nouveaux camarades de classe, essayant de comprendre les règles non dites de ce nouveau monde. Pendant la récréation, Sophie s'assit seule sur un banc dans la cour, regardant les autres former leur groupe naturel. Personne n'était délibérément impoli, mais personne ne faisait non plus un réel effort pour l'inclure. C'était comme si elle était un objet curieux que tout le monde voulait voir de loin, mais que personne ne savait vraiment comment aborder. « Où habites-tu » demanda Madison pendant le déjeuner, lorsque Sophie fut finalement invitée à s'asseoir avec quelques filles. « Dans le quartier de Parkside » répondit Sophie. « Parkside » Une autre fille fronça les sourcils. « Mon chauffeur ne passe jamais par là. Papa dit que c'est dangereux. » Sophie sentit son visage brûler. « Ce n'est pas dangereux. C'est juste différent. »« Et ta mère » continua Madison. « Que fait-elle » Sophie hésita. Elle nettoie des bureaux. Un silence gêné suivit. Les filles échangèrent des regards et Sophie souhaita pouvoir disparaître sur le champ. « Ma mère est chirurgienne », offrit l'une d'elles, brisant le silence. « Elle opère des cerveaux et tout ça. » La conversation dériva rapidement sur les métiers impressionnants des parents, les voyages internationaux et les projets pour les prochaines vacances scolaires. Sophie mangea en silence, se sentant de plus en plus petite et invisible à chaque instant. Les cours de l'après-midi ne furent pas meilleurs. Pendant le cours de sciences, lorsque le professeur posa une question sur les cycles lunaires, Sophie répondit correctement et avec des détails qui n'étaient même pas dans le livre. Cela lui valut des regards encore plus étranges. « Mademoiselle je sais tout », entendit-elle quelqu'un murmurer alors qu'elle retournait à sa place. À la fin de la journée, lorsque la cloche sonna à la fin des cours, Sophie fut la première à ranger ses affaires. Elle sortit rapidement dans la cour, cherchant anxieusement sa mère parmi la foule de chauffeurs et de nounous qui attendaient. Marisol était là, l'air petite et déplacée parmi les adultes bien habillés. Quand elle vit sa fille, son visage s'illumina. « Mi vida, comment s'est passée ta première journée ?» Sophie força un sourire. « C'était bien. Les professeurs sont gentils. » Marisol étudia le visage de sa fille, voyant au-delà des mots. « Rentrons à la maison. J'ai préparé ton plat préféré pour le dîner. » Dans le bus du retour, Sophie resta silencieuse, regardant par la fenêtre.
Marisol respecta son espace, mais son cœur se serra. Elle connaissait ce regard. C'était le même qu'elle voyait dans le miroir lors de ses premiers jours dans ce pays, quand tout semblait trop grand et trop étrange. Lucas arriva à l'appartement des Rivera à 19 h, portant un sac rempli de livres. Il s'était arrêté à la librairie après le travail, choisissant des titres qu'il pensait que Sophie aimerait. « Comment s'est passée la première journée ?» demanda-t-il dès que Marisol ouvrit la porte. Son regard disait tout. « Difficile. » Sophie était assise à la table de la cuisine, faisant ses devoirs avec une concentration presque forcée. Elle leva les yeux quand Lucas entra et sourit, un petit sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Je t'ai apporté des livres, dit-il en posant le sac sur la table. J'ai pensé qu'on pourrait en choisir quelques-uns ensemble. » Le visage de Sophie s'illumina sincèrement pour la première fois de la journée. « Merci. » Pendant que Sophie explorait ses nouveaux trésors, Lucas et Marisol parlaient doucement près de la fenêtre. « Elle ne s'est pas bien intégrée, » soupira Marisol. « Elle ne l'admettra pas, mais je le vois. » Lucas hocha la tête, ressentant une pointe de culpabilité. « Ces choses prennent du temps. Ce n'est que le premier jour. Les autres enfants, ils viennent de familles comme la vôtre, pas comme la nôtre, » continua Marisol. « Je ne sais pas si Sophie se sentira un jour vraiment à sa place dans ce monde. » Lucas regarda la jeune fille, qui feuilletait maintenant un livre sur l'astronomie avec des yeux brillants. Peut-être que le problème n'est pas que Sophie s'adapte à ce monde, mais que ce monde apprenne à valoriser quelqu'un comme Sophie. Marisol le regarda avec curiosité. « Que voulez-vous dire ? » « J'ai beaucoup réfléchi depuis que je vous ai rencontré, » expliqua Lucas. « Sur les privilèges, les opportunités, sur qui a accès à quoi et pourquoi. Peut-être qu'il est temps que ces enfants apprennent que l'intelligence et le talent n'ont rien à voir avec les codes postaux ou les comptes en banque. » Un petit sourire apparut sur le visage de Marisol. « C'est une belle idée, mais le monde fonctionne rarement de cette façon. Alors essayons de le changer, au moins pour Sophie. » Lucas s'approcha de la table. « Et si on aidait aux devoirs ? Ensuite, on pourra réviser un peu de japonais pour le cours de demain. » Pendant l'heure suivante, ils travaillèrent tous les trois sur les exercices scolaires. Lucas réalisa rapidement que Sophie était bien au-delà du niveau de sa classe, ce qui contribuait probablement à son malaise à l'école. « Nous devons parler à Madame Bennett, » commenta-t-il alors que Sophie résolvait des problèmes de maths avancés avec aisance. « Tu devrais être dans un programme encore plus accéléré. » Quand ils eurent fini leurs études, Marisol servit du chocolat chaud à tout le monde. Sophie, plus détendue maintenant, commença à partager de petits détails de sa journée. Les laboratoires de sciences impressionnants, l'immense bibliothèque, le piano dans la salle de musique. « Tu aimerais apprendre le piano ?» demanda Lucas. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. « Je peux ? » « Bien sûr, » sourit-il. « Je vais vérifier si l'école propose des cours particuliers. » Plus tard, quand Sophie alla se brosser les dents avant de se coucher, Lucas et Marisol se retrouvèrent seuls dans la cuisine. « Comment avez-vous fait ?» demanda-t-il soudainement. « Fait quoi ? » Élever une fille aussi extraordinaire dans des circonstances qui, eh bien, ne sont pas les plus faciles. Marisol resta silencieuse un moment, regardant la tasse dans ses mains. De l'amour, surtout. De l'attention. Et des livres. Beaucoup de livres. Il doit y avoir plus que ça, insista doucement Lucas. Sophie n'est pas seulement intelligente. Elle a une maturité, une compréhension du monde que les enfants de 7 ans n'ont tout simplement pas. Un sourire énigmatique traversa le visage de Marisol. Peut-être qu'un jour je vous raconterai toute l'histoire. Lucas voulut en demander plus, mais quelque chose dans son ton l'arrêta. Il y avait des secrets là, des histoires qu'il n'était pas encore prêt à entendre. Je l'aiderai à s'adapter à l'école, promit-il en changeant de sujet. Je parlerai au professeur, à la directrice s'il le faut. Nous nous assurerons qu'elle se sente à sa place. Ce n'est pas seulement l'école, dit doucement Marisol. C'est tout. Ce nouveau monde que vous avez ouvert pour elle. Il a des portes qui se ferment tout le temps sur des gens comme nous. Lucas sentit le poids de ses paroles. Alors je m'assurerai que ces portes restent ouvertes pour vous deux. Sophie revint dans la pièce, déjà en pyjama. Vous partez maintenant ? demanda-t-elle à Lucas. Oui, il se fait tard. Mais je reviendrai demain pour entendre parler de ta deuxième journée. D'accord. Le visage de Sophie s'illumina. Est-ce que je peux emporter le livre d'astronomie pour le montrer à l'école ? Bien sûr. Lucas sourit. Il est à toi maintenant. À la porte, Sophie le surprit avec une brève accolade. Merci pour les livres.
Quelque chose réchauffa la poitrine de Lucas. Un sentiment étrange et nouveau. De rien, Sophie. En rentrant chez lui, Lucas réfléchit à la journée. Aider Sophie ne serait pas aussi simple qu'il l'avait imaginé. Il ne suffisait pas de payer des frais de scolarité coûteux ou d'acheter des livres. Il s'agissait de construire des ponts entre des mondes qui se rencontraient rarement. Et peut-être, pensa-t-il, ce n'était pas seulement Sophie qui avait besoin d'aide pour s'intégrer dans un nouveau monde. Peut-être que lui-même commençait à peine à voir un monde qui avait toujours existé autour de lui, mais qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. Un monde où des filles comme Sophie, dotées de talents extraordinaires, grandissaient dans de petits appartements avec des mères qui travaillaient jour et nuit pour garder des étagères pleines de livres d'occasion. Un monde qui, d'une manière ou d'une autre, était maintenant aussi le sien. L'hiver céda la place au printemps, et le printemps à l'été. Près de 5 mois s'étaient écoulés depuis le premier jour de Sophie à l'Académie Westfield. Dans le salon des professeurs, Lucas attendait patiemment, regardant les photographies encadrées des promotions précédentes sur les murs. C'était devenu une routine mensuelle, ces réunions avec les professeurs de Sophie pour suivre ses progrès. La porte s'ouvrit et Madame Bennett entra, suivie de Monsieur Lawson, le professeur de sciences, et de Madame Garcia, qui enseignait la musique. Monsieur Turner, sourit Madame Bennett en lui tendant la main. « Merci d'être venu à nouveau. »« C'est toujours un plaisir, » répondit Lucas. « Comment va Sophie ?» Les 3 professeurs échangèrent un regard avant que Madame Bennett ne prenne la parole. « Extraordinairement bien, pour être honnête. » Lucas sourit, ressentant une vague de fierté qui le surprit par son intensité. « Au début, nous étions inquiets pour son adaptation, » continua le professeur. Sophie était si silencieuse, si réservée. Mais maintenant, elle s'est épanouie. La semaine dernière, lors de notre foire scientifique, son projet sur les motifs mathématiques dans la nature a impressionné même les professeurs du collège, compléta Monsieur Lawson en ajustant ses lunettes. Elle a réussi à expliquer la suite de Fibonacci à des enfants de 5 ans en utilisant des tournesols et des coquillages. C'était remarquable. Et en cours de musique, ajouta Madame Garcia avec enthousiasme, Sophie a progressé plus en quelques mois que de nombreux élèves en des années. Elle a une oreille absolument parfaite. Lucas écoutait, ressentant un mélange de joie et de curiosité. La même question persistait, d'où venait tout cela ? Sur le plan scolaire, elle a au moins 2 ans d'avance sur ses camarades, poursuivit Madame Bennett. Nous adaptons le programme pour la garder stimulée, mais ce qui a été le plus impressionnant, c'est son évolution sociale. Comment ça ? Demanda Lucas, se souvenant des difficultés initiales. Au début, les autres enfants voyaient Sophie comme une curiosité, expliqua le professeur. Maintenant, ils la recherchent pour les projets de groupe, pour de l'aide sur des devoirs difficiles. Et Sophie a appris à partager ses connaissances sans que les autres se sentent diminués. C'est un talent rare, même chez les adultes, observa Monsieur Lawson. Et ses camarades, voulut savoir Lucas. S'est-elle fait des amis ? Quelques-uns, répondit Madame Bennett. Emily Taylor et Sophie sont devenues particulièrement proches, et il y a un petit groupe qui déjeune ensemble tous les jours. Elle n'est pas la fille la plus populaire de la classe, mais elle a définitivement trouvé sa place. Lucas hocha la tête, soulagé. Les premières semaines avaient été difficiles, Sophie rentrant souvent à la maison en silence, les yeux grands et tristes. Il y a une autre chose, dit Madame Garcia, hésitante. Le concert de fin de semestre approche. Sophie a été sélectionnée pour jouer un solo de piano. Un solo ? Les yeux de Lucas s'écarquillèrent. Mais elle n'a commencé les leçons qu'il y a quelques mois. Exactement. Le professeur sourit. C'est sans précédent. Mais son talent ? Je ne peux pas l'expliquer. Elle semble comprendre la musique intuitivement, comme si elle la connaissait déjà. Voilà encore ce sentiment, comme si Sophie était née en sachant des choses que d'autres mettaient des années à apprendre. Eh bien, c'est incroyable, dit finalement Lucas. Marisol sera fière. Comment va sa mère ? Demanda Madame Bennett. Nous la voyons rarement aux réunions parents-professeurs. Elle travaille beaucoup, expliqua Lucas. 2 emplois, en fait. Mais elle revoit les devoirs de Sophie tous les soirs. Les professeurs hochèrent la tête avec respect. Il y avait quelque chose de différent dans leur regard maintenant, par rapport aux premières réunions. Au début, Lucas avait décelé un certain scepticisme poli, comme s'il doutait que la fille d'une femme de ménage puisse réellement exceller à Westfield. Maintenant, il y avait une admiration sincère. À la sortie de l'école, Lucas trouva Sophie assise sur un banc,
lisant un livre épais qui semblait disproportionné pour ses petites mains. La théorie de la relativité, demanda-t-il en jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. Lecture légère pour un jeudi après-midi. Sophie sourit en fermant le livre. C'est fascinant. Le temps n'est pas vraiment ce que nous pensons qu'il est. Lucas secoua la tête, émerveillé. J'ai entendu de très bonnes choses sur toi aujourd'hui. Tes professeurs sont impressionnés. Ils sont gentils, haussa les épaules Sophie. Mais son sourire révéla la fierté qu'elle ressentait. Madame Garcia m'a laissé utiliser le piano pendant la récréation aujourd'hui. J'ai entendu dire que tu allais jouer au concert, commenta Lucas alors qu'il marchait vers la voiture. Il la récupérait maintenant 3 fois par semaine les jours où Marisol travaillait plus tard. Chopin, confirma Sophie. Nocturne en mi bémol majeur. C'est beau, mais triste. Lucas la regarda. Triste. C'est comme s'il se souvenait de quelque chose qu'il a perdu, expliqua Sophie avec un sérieux qui n'appartenait pas à une enfant de 7 ans. Quelque chose qu'il ne peut pas retrouver, mais qu'il ne peut pas oublier. Pendant le trajet vers l'appartement, Sophie parla de sa journée. Une expérience en cours de sciences, un nouveau livre à la bibliothèque, une blague qu'Émilie avait racontée au déjeuner. Sa voix était légère, joyeuse, si différente du silence des premiers mois. Quand ils arrivèrent, ils trouvèrent Marisol déjà à la maison, préparant le dîner. Son visage s'illumina en voyant sa fille. « Mi vida, comment s'est passée l'école aujourd'hui ?» Sophie courut serrer sa mère dans ses bras, se lançant dans un récit enthousiaste en espagnol rapide. Lucas regarda la scène, appuyé contre le cadre de la porte. Il y avait une légèreté chez Marisol qui n'existait pas auparavant, comme si un poids avait été levé de ses épaules. « Lucas » sourit-elle en remarquant sa présence. « Vous restez pour le dîner ?» Il hocha la tête. Ces repas simples dans la petite cuisine des Rivera étaient devenus une partie importante de sa routine. 2 fois par semaine, il dînait là, aidait Sophie avec ses devoirs et lui lisait parfois des histoires avant qu'elle ne s'endorme. Pendant que Sophie se lavait les mains, Lucas raconta à Marisol la réunion avec les professeurs. « Ils l'aiment vraiment », conclut-il. « Et ils sont impressionnés par ses progrès. » Marisol sourit, les yeux brillants de larmes non versées. « Je n'aurais jamais pensé voir ma fille dans une école comme celle-là, avec des opportunités comme celle-ci. » Elle mérite chacune d'entre elles, répondit sincèrement Lucas. Et elle a tout gagné par elle-même. J'ai juste ouvert la porte. Sophie a fait le reste. Pendant le dîner, Sophie parla du concert de piano. Marisol écoutait attentivement, posant des questions, montrant de l'intérêt. La transformation était visible, non seulement chez Sophie, mais aussi chez sa mère. Marisol semblait plus jeune, plus confiante. Elle souriait davantage. Après que Sophie soit allée se coucher, Lucas et Marisol s'assirent dans le petit salon avec des tasses de café. « Vous semblez plus heureuse », observa-t-elle. Marisol hocha lentement la tête. Voir Sophie comme ça, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle. Une chance d'utiliser ses dons, d'être valorisée pour eux. Elle est vraiment extraordinaire, commenta Lucas. Tous les professeurs le disent. Un silence confortable s'installa entre eux. Au cours des derniers mois, une amitié improbable avait éclos, l'homme d'affaires et la femme de ménage, unis par le bien-être d'un enfant exceptionnel. Marisol, commença Lucas avec hésitation. La question qui ne le quittait pas trouva enfin une voix. Comment Sophie savait-elle tant de choses avant tout cela? Avant cette école, avant les leçons de musique, avant moi? Elle parlait déjà 5 langues. Elle comprenait déjà des concepts que beaucoup d'adultes ne saisissent pas. Marisol regarda sa tasse pendant un long moment. Quand elle releva les yeux, il y avait quelque chose dans son regard que Lucas ne pouvait pas déchiffrer. Un mélange de fierté, de tristesse et autre chose. Quelque chose comme de l'appréhension. « Un jour, dit-elle doucement, je vous raconterai toute l'histoire. Mais pas aujourd'hui. » Lucas hocha la tête, respectant son silence. Quel que soit le secret que Marisol gardait, il attendrait qu'elle soit prête à le partager. Sur le chemin du retour, Lucas réfléchit aux petites réussites des derniers mois. Sophie trouvant sa place à l'école. Marisol retrouvant sa joie. Lui-même découvrant une satisfaction à aider qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais procuré. C'étaient des victoires modestes comparées aux grands accords qu'il concluait quotidiennement. Mais d'une manière ou d'une autre, elles semblaient infiniment plus importantes. La question sur le passé de Sophie restait sans réponse. Mais peut-être, pensa Lucas, le mystère n'était-il pas la chose la plus importante pour l'instant.
Ce qui comptait, c'était le présent, une fille extraordinaire s'épanouissant, une mère retrouvant l'espoir, et un homme découvrant que la vie avait bien plus à offrir qu'il ne l'avait jamais imaginé. Pourtant, en traversant la ville silencieuse, Lucas ne pouvait s'empêcher de se demander « Comment savait-elle tant de choses avant tout cela ?» L'été arriva avec des ciels clairs et des après-midi chauds. Les cours étaient terminés depuis 2 semaines, mais Sophie continuait ses études, participant maintenant à un programme d'été spécial à l'Académie Westfield, réservé aux élèves les plus prometteurs. Ce vendredi après-midi, Lucas quitta le bureau plus tôt. Turner Investment était de nouveau florissante. L'investissement japonais avait porté ses fruits, de nouveaux contrats étaient signés et l'équipe s'était agrandie. Mais à la surprise de beaucoup, le jeune homme d'affaires ne vivait plus exclusivement pour le travail. 3 fois par semaine, sans faute, il laissait tout derrière lui à 16 heures et se rendait à l'Académie Westfield pour récupérer Sophie. Aujourd'hui, cependant, il l'emmenait dans un endroit spécial. « Où allons-nous » demanda Sophie depuis la banquette arrière, regardant par la fenêtre alors qu'ils quittaient leur itinéraire habituel. « C'est une surprise » sourit Lucas dans le rétroviseur. « Je pense que tu vas aimer. » 20 minutes plus tard, ils se garèrent devant un bâtiment bas en briques rouges avec de grandes fenêtres en verre. Une enseigne discrète annonçait « Conservatoire de musique Renoir ». Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « C'est une école de musique ?» « La meilleure de la ville », confirma Lucas en sortant de la voiture et en lui ouvrant la porte. « J'ai pensé que tu aimerais la voir, vu que tu as si bien réussi au récital de l'école. » Sophie avait joué Chopin avec une telle sensibilité qu'elle avait laissé le public de parents et de professeurs en larmes. Lucas n'oublierait jamais le regard sur le visage de Marisol ce soir-là, fierté, amour et une sorte d'admiration révérencieuse pour sa propre fille. À l'intérieur du conservatoire, un homme d'âge mûr aux cheveux grisonnants les attendait. Monsieur Turner, ponctuel comme toujours, sourit-il en tendant la main. Et voici sans doute Sophie. Sophie, voici Monsieur Abernathy, le directeur du conservatoire, présenta Lucas. C'est un plaisir de vous rencontrer, jeune demoiselle. L'homme s'inclina légèrement. J'ai entendu des choses impressionnantes sur votre talent. Sophie sourit timidement. Merci, monsieur. Que diriez-vous d'une petite visite de nos installations, suggéra Monsieur Abernathy. Et ensuite, peut-être pourrons-nous vous entendre jouer un peu. Pendant l'heure suivante, ils parcoururent des salles de classe équipées de pianos à queue, des studios de pratique avec des instruments de toutes sortes et une petite salle de concert où se produisaient les élèves plus avancés. Les yeux de Sophie brillaient de plus en plus. Quand elle s'assit enfin devant un magnifique Steinway dans la salle d'audition, ses petites mains planèrent au-dessus des touches avec révérence. « Puis-je » demanda-t-elle. « S'il vous plaît » fit signe Monsieur Abernathy en s'asseyant à côté de Lucas pour écouter. Les premières notes du nocturne de Chopin remplirent la pièce. Lucas regardait, toujours émerveillé par la transformation qui s'opérait chaque fois que Sophie jouait. La petite fille timide disparaissait, remplacée par une artiste qui semblait canaliser des émotions bien au-delà de son âge. Quand la dernière note s'évanouit, Monsieur Abernathy resta silencieux pendant plusieurs secondes. « Extraordinaire » murmura-t-il finalement. « Absolument extraordinaire. » Lucas sourit, ressentant cette fierté particulière qui était devenue familière au cours des derniers mois. « Nous serions ravis de t'avoir comme étudiante cet automne, Sophie, continua le directeur. Avec ton talent, nous pourrions offrir un programme personnalisé en plus de tes cours réguliers à l'académie. » Les yeux de Sophie pétillèrent. « Je pourrais étudier ici pour de vrai ? » « Si ta mère est d'accord, » répondit Lucas. « J'ai pensé que nous pourrions lui en parler ce soir. » L'appartement des riverains avait changé. Pas radicalement. C'était toujours le même petit espace simple, mais des détails révélaient une transformation subtile. Plus de livres organisés sur de nouvelles étagères, un petit clavier électronique dans le coin de la pièce, de nouveaux rideaux aux fenêtres. Des petits signes d'une vie qui, bien que toujours modeste, devenait plus confortable. Marisol accueillit la nouvelle du conservatoire avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Je ne sais pas si nous pouvons accepter cela aussi, Lucas, » dit-elle doucement alors que Sophie s'entraînait sur le clavier. « Vous faites déjà tellement pour nous. »« Ce n'est pas une faveur, Marisol, » répondit sincèrement Lucas. « C'est un investissement dans l'avenir. Sophie a un don rare. Ce serait un gâchis de ne pas le cultiver. » Marisol regarda sa fille avec des yeux doux. Elle a toujours aimé la musique, même quand elle était toute petite. Elle réagissait aux mélodies d'une manière différente. Lucas observa Sophie un instant.
La question qui le hantait depuis des mois revint avec force. « Je vais préparer le dîner », annonça Marisol en se levant. « Pourquoi n'aides-tu pas Sophie avec ses devoirs d'été » Lucas s'approcha du petit canapé où Sophie écrivait maintenant dans son cahier. Le même vieux cahier qu'elle avait serré le premier jour dans la salle de réunion. « Des maths » demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « Fonctions exponentielles » confirma Sophie en lui montrant les exercices. « C'est amusant. » Lucas sourit. Ce que d'autres enfants considéreraient comme une torture, Sophie le voyait comme un divertissement. Pendant un moment, ils s'assirent en silence. Juste le son du crayon sur le papier et Marisol préparant le dîner dans la cuisine. La lumière dorée de la fin d'après-midi filtrait par la fenêtre, créant une atmosphère calme et accueillante. « Sophie », commença doucement Lucas, donnant enfin voix à la question qui ne le quittait pas. « Qui t'a appris à parler comme ça? Toutes ces langues, toutes ces connaissances ?» Sophie leva les yeux de son cahier, son regard rencontrant le sien. Un instant, il sembla qu'elle allait détourner le regard, comme elle le faisait toujours lorsque le sujet était abordé. Mais cette fois, quelque chose était différent. Elle sourit et serra le cahier contre sa poitrine. « Ma mère », répondit-elle simplement. « Elle m'a appris à aimer les mots. » Lucas jeta un bref coup d'œil à Marisol, qui remuait quelque chose sur la cuisinière, le dos tourné. « Mais 5 langues, et tous ces mots techniques que tu as utilisés dans la réunion ?» Sophie continua de sourire, ce sourire énigmatique qui semblait renfermer des secrets bien plus grands qu'elle. « Maman m'a appris que les mots sont des portes, » dit-elle. « Chaque nouveau mot ouvre un nouvel endroit. Plus tu peux ouvrir de portes, plus loin tu peux aller. » Il y avait quelque chose de si simple et de si profond dans cette explication que Lucas ne sut comment répondre. Il regarda simplement Sophie retourner à son exercice, la tête penchée sur son cahier, concentrée. Après quelques minutes, elle déchira soigneusement une feuille de son cahier et y travailla en silence, la protégeant avec son bras pour qu'il ne puisse pas voir. « Fini », annonça-t-elle finalement en tendant le papier à Lucas. C'était un dessin fait au crayon de couleur, 3 personnages se tenant la main. Une petite fille au milieu, une femme d'un côté, un homme en costume de l'autre. Au-dessus d'eux, un ciel bleu vif avec un soleil jaune radieux. Dans le coin inférieur, écrit d'une écriture soignée d'enfant, le message « Merci d'être notre ami ». Lucas sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Une émotion si intense et inattendue qu'elle le prit au dépourvu. Ce n'était qu'un dessin d'enfant, simple et direct, mais il capturait parfaitement la transformation qui s'était produite dans sa vie au cours des derniers mois. Il hésita, cherchant ses mots. « Tu aimes » demanda-t-elle, les yeux grands et attentifs. « J'adore » répondit Lucas, la voix légèrement rauque. « C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. » Sophie sourit, satisfaite, et retourna à ses devoirs. Marisol, qui avait observé la scène depuis la cuisine, croisa le regard de Lucas par-dessus la tête de sa fille. Il y avait quelque chose dans ce regard. De la gratitude, oui, mais aussi quelque chose de plus profond. Une connexion qui s'était développée lentement, presque imperceptiblement, au fil des mois. « Le dîner est presque prêt », annonça-t-elle doucement. Pendant le repas, ils parlèrent du conservatoire, des projets pour le reste de l'été, d'un livre que Sophie lisait. Une conversation simple, ordinaire, comme celle de n'importe quelle famille. Et c'est à ce moment-là, en regardant Sophie parler avec enthousiasme d'un passage du livre, tandis que Marisol souriait avec fierté, que Lucas réalisa une vérité simple et bouleversante. Ces 2 personnes étaient devenues sa famille. Pas par le sang ou l'obligation, mais par le choix et l'affection. « Vous savez, » dit-il lorsqu'il y eut une pause dans la conversation, « j'ai beaucoup de chance de vous avoir, moi aussi. » Sophie sourit comme si c'était la chose la plus évidente du monde. Marisol baissa les yeux, mais un petit sourire effleura ses lèvres. Cette nuit-là, de retour dans son appartement élégant et vide, Lucas mit le dessin de Sophie sur le réfrigérateur, tenu par un aimant. Un simple geste domestique qui rendit l'espace un peu plus comme un foyer. La routine s'était installée naturellement. Le lundi matin, Lucas arrivait tôt à l'appartement des Rivera pour emmener Sophie à l'école. Ils prenaient généralement le petit déjeuner ensemble, un repas simple mais chaleureux avant de partir. Ce lundi d'août particulier, le ciel menaçait de pleuvoir. Sophie était particulièrement excitée. Elle commençait des cours de français avancés avec un tuteur privé à la bibliothèque de l'école. « Vous êtes prêts ?» demanda-t-elle avec un sourire, ajustant le sac à dos sur ses épaules. « Oui, mademoiselle » répondit-il en lui rendant son sourire. Son français était basique, appris lors de voyages d'affaires.
Rien de comparable à sa fluidité. Prends le parapluie, recommanda Marisol, tendant à sa fille un petit parapluie pliant bleu. On dirait qu'il va pleuvoir plus tard. Oui, maman. Sophie serra rapidement sa mère dans ses bras et courut vers la porte. Viens, Lucas. Je ne veux pas être en retard. Lucas échangea un regard amusé avec Marisol. Je reviendrai cet après-midi. En fait, dit Marisol, sa voix soudainement sérieuse, pourriez-vous revenir après l'avoir déposé? J'aimerais vous parler. Quelque chose dans son expression le fit s'arrêter. Bien sûr. Tout va bien? Oui, hocha-t-elle la tête, bien que ses yeux transmettent un message différent. J'ai juste besoin de parler de quelque chose. Lucas, on y va, appela Sophie depuis le couloir. Je serai de retour dans une demi-heure, promit-il, ressentant un malaise croissant. Le trajet vers l'école fut rempli de l'enthousiasme de Sophie pour ses cours de français et le livre qu'elle lisait, une biographie de Marie Curie que Lucas lui avait offerte la semaine précédente. Il essaya de maintenir la conversation, mais son esprit revenait sans cesse à Marisol et à sa demande inhabituelle. Quand il retourna à l'appartement, il la trouva assise à la table de la cuisine, 2 tasses de café devant elle. Il y avait quelque chose de différent dans sa posture. Une tension, une formalité qui n'existait normalement pas entre eux après tant de mois d'amitié. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Demanda Lucas en s'asseyant en face d'elle. Marisol prit une profonde inspiration, comme pour rassembler son courage, ses mains enroulées autour de la tasse de café, cherchant chaleur et stabilité. Je réfléchis depuis longtemps à la manière de vous dire cela, commença-t-elle, la voix plus basse que d'habitude. À propos de Sophie, de moi, de la façon dont nous en sommes arrivés là. Lucas hocha la tête, lui laissant l'espace pour continuer. Vous avez toujours demandé comment Sophie sait tant de choses, poursuivit Marisol. Comment elle parle tant de langues, comment elle comprend des concepts que les enfants de son âge ne comprennent normalement pas. J'ai toujours pensé que c'était un talent naturel, répondit Lucas. Combiné à votre dévouement en tant que mère. Un triste sourire traversa les lèvres de Marisol. Il y a du talent, oui, mais il y a aussi une histoire que vous ne connaissez pas. Elle fit une pause, prenant une gorgée de café. Une histoire qui, ironiquement, est liée à la vôtre. Lucas sentit un frisson d'appréhension. Que voulez-vous dire? Marisol posa sa tasse sur la table et le regarda droit dans les yeux. Mon nom de jeune fille n'est pas Rivera. C'est Vasquez. Ma famille possédait les éditions internationales Vasquez. Le nom fit écho lointain dans la mémoire de Lucas. Il fronça les sourcils, essayant de se souvenir où il l'avait entendu auparavant. C'était l'une des plus grandes maisons d'édition d'Amérique latine, continua Marisol. Fondée par mon grand-père, développée par mon père. Nous avions des succursales dans 5 pays. Nous publions en cette langue. Je ne savais pas, murmura Lucas, surpris par la révélation. Comment auriez-vous pu savoir? Elle haussa les épaules. C'était il y a 8 ans. Avant la naissance de Sophie, avant que je ne devienne femme de ménage. La façon dont elle prononça le dernier mot, sans apitoiement, juste en énonçant un fait, serra le cœur de Lucas. J'ai grandi dans une maison pleine de livres, poursuivit Marisol, son regard maintenant lointain, comme si elle voyait au-delà des murs du petit appartement. Nous voyagions constamment. France, Japon, Italie, partout en Amérique latine. Pour les affaires, mais aussi pour la culture. Mon père croyait que pour bien publier, il fallait comprendre le monde. Lucas écoutait, fasciné par cet aperçu d'une Marisol qu'il n'avait jamais imaginé. J'ai étudié dans des écoles internationales. J'ai appris les langues comme on apprend à respirer, naturellement, par nécessité. À 20 ans, je parlais couramment 6 langues. J'avais un diplôme en littérature comparée. J'étais prête à prendre ma place dans l'entreprise familiale. Sa voix devint plus basse, plus tendue. Puis l'acquisition a eu lieu. Lucas sentit un frisson lui parcourir l'échine. Quelque chose dans la façon dont elle avait dit ce mot. Un conglomérat américain a proposé d'acheter la maison d'édition. Mon père a d'abord refusé. C'était l'héritage de la famille, notre raison d'être. Mais la pression s'est accentuée. Des problèmes ont commencé à surgir. Des contrats mystérieusement annulés. Des auteurs importants attirés par d'autres éditeurs. Des banques refusant des lignes de crédit sans explication claire. Marisol fit une pause, ses yeux maintenant fixés sur Lucas. Le conglomérat s'appelait Turner Media Holdings. L'impact de ces mots frappa Lucas comme un coup physique. Turner Media Holdings, l'entreprise de son père,
avant la restructuration qui crée à Turner Investment. Mon père, il était impliqué là-dedans, demanda-t-il, la voix à peine un murmure. Marisol hocha lentement la tête. Il a mené l'acquisition. C'était considéré comme un grand succès d'entreprise à l'époque. Acheter une maison d'édition qui valait bien plus, pour une fraction de sa valeur. Lucas sentit son estomac se nouer. Il se souvenait vaguement que son père avait mentionné cette acquisition des années auparavant. Un coup de maître, l'avait-il appelé. Que s'est-il passé après, demanda-t-il, redoutant la réponse. Ce qui se passe toujours dans ces histoires, répondit Marisol avec un calme qui semblait durement acquis. L'entreprise a été démantelée. Les actifs vendus. La plupart des employés licenciés. La maison d'édition que mon grand-père a bâtie a cessé d'exister en moins d'1 an. Et votre famille? Mon père n'a pas survécu au coup. Littéralement. Sa voix vacilla brièvement. Il a eu une crise cardiaque 3 mois plus tard. Ma mère était déjà décédée des années auparavant. Je me suis retrouvé seul avec ce qui restait, ce qui n'était pas grand-chose. Les dettes ont presque tout consumé. Lucas se sentit nauséeux. Son confort, sa richesse, l'empire dont il avait hérité, tout cela était construit en partie sur la destruction de la vie de cette femme. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré Carlos, le père de Sophie, continua Marisol. Il était photographe, travaillait pour la maison d'édition. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés rapidement. Quand j'ai appris que j'étais enceinte, nous avons décidé de recommencer à zéro aux États-Unis, loin des souvenirs, des dettes, de l'empire perdu. Et le père de Sophie? Il nous a quittés quand elle avait 2 ans. Marisol haussa les épaules, comme si ce n'était qu'un autre chapitre de l'histoire. Il a dit qu'il n'avait pas signé pour une vie de pauvreté. Il est retourné dans son pays, et nous n'avons plus jamais entendu parler de lui. Lucas essayait de tout assimiler. La femme de ménage qui nettoyait son bureau, la mère de la fille qui avait sauvé son entreprise, avait autrefois été l'héritière d'un empire éditorial, une femme instruite qui parlait 6 langues, quelqu'un dont l'avenir avait été volé par sa propre famille. Alors c'est pour ça que Sophie? Commença-t-il. Oui, confirma Marisol. Même sans ressources, je lui ai donné ce que personne ne pouvait lui enlever, la connaissance. Je lui ai appris chaque langue que je connais. Les livres d'occasion sont bon marché, parfois même gratuits. Les bibliothèques sont gratuites. Nous parlions dans différentes langues pendant le dîner, avant de dormir. Elle sourit légèrement. Sophie est comme une éponge. Elle absorbe tout avec une facilité que même moi, avec tous les privilèges que j'avais, je n'ai jamais connue. Je pense que c'est un don naturel, amplifié par la nécessité. Pour elle, chaque nouvelle connaissance est une promesse d'un avenir meilleur. Lucas resta assis en silence, sentant le poids de la révélation. Tout prenait sens maintenant. La maturité de Sophie, sa maîtrise des langues, sa compréhension des concepts complexes. Ce n'était pas seulement un talent naturel. C'était l'héritage d'une vie antérieure que Marisol avait soigneusement préservée pour sa fille, même lorsque tout le reste avait été perdu. « Pourquoi me dites-vous cela maintenant » demanda-t-il finalement. Marisol prit une profonde inspiration. « Parce que Sophie tient à vous. Parce que vous êtes devenue une partie de nos vies. Et parce que vous méritez de connaître la vérité sur qui nous sommes et comment nous en sommes arrivés là. Saviez-vous qui j'étais depuis le début » La question qui le tourmentait. « Pas immédiatement, admis. J'ai reconnu votre nom de famille, bien sûr, mais il y a beaucoup de Turner. Ce n'est que lorsque j'ai vu votre père à la télévision il y a des mois, parlant de l'entreprise, que j'ai été sûr. La ressemblance est frappante. » Lucas sentit une vague de honte. Pendant que Marisol nettoyait son bureau, pendant qu'il angoissait sur l'avenir de son entreprise, elle savait qu'elle travaillait pour la famille qui avait détruit la sienne. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura-t-il. « Je suis désolé semble complètement inadéquat. » « Je ne vous dis pas cela pour vous blâmer, » répondit Marisol avec une gentillesse surprenante. « Vous n'étiez pas impliqué. Vous n'étiez qu'un adolescent à l'époque. »« Mais j'en ai profité, » insista Lucas. « Toute ma vie, mes privilèges, mon entreprise, tout cela est construit, ironiquement, en partie sur la ruine de votre famille. » Marisol le regarda avec des yeux qui avaient vu des mondes naître et mourir. « La vie est rarement simple, Lucas. Il n'y a pas que des méchants et des victimes. Votre père a fait ce que les hommes d'affaires font dans ce système. Mon père n'a pas été assez intelligent pour protéger ce que nous avions. Ça ne le rend pas juste, argumenta Lucas. Non, acquiesça-t-elle. Ça ne le rend pas juste.
Mais ça ne veut pas dire non plus que vous devriez porter cette culpabilité. Le silence qui suivit fut lourd, chargé de révélations et d'implications. Lucas regarda la femme en face de lui avec de nouveaux yeux, non plus la timide femme de ménage, mais une survivante, une femme qui avait tout perdu et qui avait pourtant élevé une fille extraordinaire des cendres de son ancienne vie. « Que faisons-nous maintenant » demanda-t-il finalement. Marisol sourit légèrement. « Nous continuons. Pour Sophie. » Lucas hocha la tête. Mais son cœur était lourd. Son succès était né en partie de leur ruine. Une vérité qui changeait tout, et en même temps ne changeait rien à ce que Sophie signifiait pour lui. Maintenant, alors que la pluie commençait enfin à tomber dehors, Lucas Turner comprit que certaines dettes ne peuvent être payées avec de l'argent, et que certaines histoires n'ont pas de fin simple, seulement de nouveaux chapitres qui attendent d'être écrits. Lucas ne se présenta pas pour récupérer Sophie le mardi. Il appela Marisol avec une excuse de réunion d'urgence. Le mercredi, il envoya un chauffeur. Le jeudi, une autre excuse. Assis dans son bureau au dernier étage du bâtiment de Turner Investment, il contemplait la ville à travers les baies vitrées. Son empire, construit sur les décombres d'autres empires. Le téléphone sonna plusieurs fois dans la journée. Michel entra avec des documents à signer. La vie continuait comme si de rien n'était, mais rien ne semblait normal à Lucas. Les mots de Marisol résonnaient dans son esprit. Combien d'autres histoires comme celle-là existaient dans les archives de l'entreprise? Combien de familles avaient tout perdu pour que Turner puisse prospérer? Le vendredi après-midi, son téléphone personnel sonna. C'était Sophie. Il hésita avant de répondre, ressentant un mélange de honte et de manque. « Allô, Lucas ?» Sa voix semblait petite, incertaine. « Tu es fâché contre moi ?» La question le frappa comme un coup de poing. « Bien sûr que non, Sophie. Pourquoi penserais-tu ça ? Tu n'es pas venu nous rendre visite, ni me chercher à l'école. » Il y avait une tristesse contenue dans ces mots qui lui serra la poitrine. « Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ? » ?»« Non, Sophie, » répondit-il en fermant les yeux fermement. « Tu n'as rien fait de mal. J'ai juste eu une semaine compliquée. Maman est triste aussi, » continua-t-elle. « Elle pense que tu ne veux plus être notre ami. » Lucas sentit la culpabilité grandir. Dans sa confusion et sa honte, il blessait les personnes même qu'il voulait protéger. « Sophie, écoute, » dit-il en se redressant dans son fauteuil. « Je n'arrêterai jamais d'être ton ami. Je le promets. Je serai là demain. D'accord ? On pourra aller au parc si tu veux. Tu le promets vraiment ? » L'espoir dans sa voix était palpable. « Je le promets. Parole d'honneur. » Après avoir raccroché, Lucas resta immobile pendant plusieurs minutes. Que faisait-il ? Fuyant comme un lâche, évitant d'affronter la vérité que Marisol avait partagée. Son bureau était couvert de papiers, de rapports, de contrats, de projections financières. Les instruments de son succès, mais il semblait soudain vide de sens. Il prit le dessin de Sophie, qu'il gardait encadré à côté de son ordinateur. 3 personnages se tenant la main sous un ciel bleu. Merci d'être notre ami. Il n'était pas digne de cette gratitude. Il n'était pas digne de la confiance de Sophie, ni de l'honnêteté de Marisol. Où l'était-il ? Lucas se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. La vérité ne le rendait pas moins digne de leur affection. Elle le rendait responsable de faire mieux, d'être meilleur que son père ne l'avait été. Éviter Marisol et Sophie n'allégeait pas sa culpabilité, cela prouvait seulement qu'il n'avait pas le courage d'affronter le passé et d'essayer de le réparer. Et la réparation était exactement ce qu'il fallait maintenant. Il retourna à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Il y avait des recherches à faire, des plans à élaborer. Si son père avait détruit l'héritage familial de Marisol, peut-être était-ce son rôle de le reconstruire. D'une manière ou d'une autre. Il travailla tard dans la nuit, faisant des recherches, planifiant, passant des appels. Quand il rentra enfin chez lui, une nouvelle détermination avait remplacé la honte. Le samedi matin, il se rendit à l'appartement des Rivera avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis des jours. Sophie ouvrit la porte, son visage s'illuminant en le voyant. « Tu es venu. Je l'ai promis, n'est-ce pas ?» Lucas sourit en se penchant pour recevoir son étreinte. Marisol apparut derrière sa fille, son regard prudent, mais pas hostile. « Pouvons-nous parler après le parc ?» lui demanda Lucas. « J'ai quelques idées que j'aimerais partager. » Marisol hocha lentement la tête. « Oui, bien sûr. » En partant avec Sophie par la main, Lucas sentait toujours le poids de la vérité sur ses épaules. Mais maintenant, au lieu de l'écraser, ce poids le propulsait en avant.
Il y avait de vieilles blessures à guérir. Il y avait des injustices qui, même si elles n'avaient pas été commises de ses mains, exigeaient réparation. Et Lucas Turner comprit enfin que fuir n'était pas une option. Pas s'il voulait être digne du dessin sur son mur et de l'affection de cette petite famille qui, contre toute attente, était entrée dans sa vie. Le parc était plein de vie ce samedi matin. Les enfants couraient, les chiens aboyaient joyeusement et le soleil de fin d'été créait des motifs dorés à travers les feuilles des arbres. Sophie courait devant, s'arrêtant de temps en temps pour montrer à Lucas une découverte, une feuille inhabituelle, un insecte intéressant, une fleur colorée. Lucas la regardait avec un sourire, mais ses pensées étaient tournées vers la conversation qui allait suivre. Dans sa mallette, des documents soigneusement préparés attendaient, l'aboutissement de nuits blanches, de consultations avec des avocats et de décisions qui changeraient non seulement la vie des riverains, mais aussi la sienne. « Tu es silencieux aujourd'hui », commenta Sophie lorsqu'ils s'arrêtèrent pour une glace sur un banc. « Je réfléchis », répondit honnêtement Lucas. « À de bonnes choses ou à de mauvaises choses ?» Il considéra la question. « À des choses justes. » Sophie hocha la tête comme si elle comprenait parfaitement, léchant sa glace au chocolat avec le sérieux de quelqu'un accomplissant une tâche importante. Quand ils retournèrent à l'appartement, il était déjà midi passé. Marisol avait préparé le déjeuner. Un arôme d'épices emplissait le petit espace. Sophie courut se laver les mains, laissant les adultes seuls dans le salon un instant. « Merci de l'avoir emmené au parc », dit Marisol, brisant le silence. « Tu lui as manqué cette semaine. »« Elle m'a manqué aussi », admit Lucas. « Vous deux. » Quelque chose dans son ton fit que Marisol l'étudia de plus près. « Tu sembles différent. »« Nous devons parler après le déjeuner, » dit-il. « J'ai des choses à te montrer. » Le déjeuner se passa avec le joyeux bavardage de Sophie comblant les silences gênants. Elle parla de ses cours, d'un livre qu'elle lisait, de ses projets pour ses prochains cours de piano. Lucas et Marisol écoutaient, répondaient, souriaient. Une famille en tout sauf le nom. Quand ils eurent fini, Marisol servit du café pour elle et Lucas. Sophie prit un livre et s'installa sur le petit canapé, leur laissant l'intimité dont ils avaient besoin, mais restant à proximité, comme si elle sentait instinctivement que quelque chose d'important allait se produire. Lucas ouvrit sa mallette et en sortit une pile de documents organisés. « Cette semaine, » commença-t-il, la voix calme et déterminée, « j'ai fait beaucoup de recherches sur les éditions Vasquez, sur ce qui s'est passé après l'acquisition, sur les personnes impliquées. » Marisol se tendit, mais ne l'interrompit pas. « Ce que mon père a fait, » continua Lucas, choisissant ses mots avec soin, « était légal au sens technique des affaires, mais ce n'était pas juste. Ce n'était pas éthique. Il a utilisé des tactiques agressives pour dévaluer une entreprise saine, forcer une vente en dessous de sa valeur réelle, puis démanteler un héritage familial pour un profit rapide. Il posa le premier document sur la table. Ceci est un rapport indépendant que j'ai commandé sur la valeur réelle des éditions Vasquez au moment de l'acquisition, comparé au prix payé. La différence est substantielle. » Marisol regarda les chiffres, le visage impassible, mais ses yeux révélaient la douleur des souvenirs. « Je ne peux pas défaire ce qui a été fait, » continua Lucas. « Je ne peux pas ramener votre père, ni restaurer les années perdues. Mais je peux commencer à réparer les dommages financiers. » Il fit glisser un autre document vers elle, un titre de propriété. « Ceci est le titre d'une maison dans le quartier d'Oakwood Hills. 3 chambres, un jardin, près de l'école de Sophie et du conservatoire. C'est à votre nom. » Marisol regarda le papier, puis Lucas, sans voix. « Il y a plus, » continua-t-il, posant un autre document sur la table. « Ceci est un contrat établissant un fonds fiduciaire pour l'éducation de Sophie. Il couvre tous les frais de son éducation, de l'école primaire aux études supérieures, si elle le souhaite. Cours particuliers, voyages éducatifs, tout. » Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il posait la dernière liasse de documents sur la table. « Et ceci, c'est un contrat vous offrant une participation minoritaire dans Turner Investment. 5% de l'entreprise. Ce n'est pas de la charité, Marisol. C'est en partie une restitution pour la valeur qui a été injustement prise à votre famille, mais c'est aussi une reconnaissance que votre perspective, votre expérience, vos connaissances seraient précieuses pour l'entreprise. » Marisol fixa les documents, stupéfaite. Sophie avait posé son livre et observait la scène avec des yeux attentifs. « Lucas, » réussit-elle enfin à dire, la voix presque un murmure. « C'est, je ne peux pas. »« Si, vous le pouvez, » l'interrompit-il doucement. « Ce que ma famille a pris, je veux commencer à le rendre. Pas par culpabilité, bien que je la ressente.
Pas par pitié, car je sais que vous ne l'accepteriez pas. Mais par justice. Et parce que, il hésita, cherchant les mots justes, parce que vous deux êtes devenues importantes pour moi. Plus importantes que n'importe quelle affaire ou compte en banque. Marisol toucha les papiers du bout des doigts, comme si elle ne pouvait pas croire qu'ils étaient réels. Cela changerait tout, murmura-t-elle. Seulement à l'extérieur, répondit Lucas. Ce qui compte vraiment, votre force, votre dignité, l'amour entre vous et Sophie, cela existe déjà, indépendamment de tout ce que je peux offrir. Sophie se leva et s'approcha de la table, regardant curieusement les documents. « On va déménager ?» demanda-t-elle, saisissant l'essentiel de la situation avec sa perspicacité habituelle. Marisol regarda sa fille, puis Lucas, des larmes commençant à se former dans ses yeux. « Je ne sais pas, ma chérie, répondit-elle doucement. C'est une très grande décision. Mais on aurait plus de place pour les livres, n'est-ce pas? Demanda Sophie, pratique comme toujours. Lucas ne put s'empêcher de sourire. Beaucoup plus de place pour les livres. Et peut-être même un vrai piano. Les yeux de Sophie s'illuminèrent. La maison a un jardin, ajouta Lucas. Et elle n'est qu'à 10 minutes de l'école. Marisol essuya discrètement une larme qui coulait sur sa joue. Lucas, j'apprécie profondément ce que vous offrez, mais je ne veux pas que vous fassiez cela par culpabilité ou par obligation. Ce n'est pas ça, répondit-il sincèrement. Mais il est vrai que j'ai commencé à y penser à cause de ce que vous m'avez dit. Mais plus j'y réfléchissais, plus je réalisais que c'est ce que je veux vraiment faire. Pas seulement pour réparer les torts du passé, mais pour construire quelque chose de meilleur pour l'avenir. Il tendit la main à travers la table, un geste de connexion. Vous et Sophie m'avez appris plus au cours des derniers mois que ce que j'ai appris en des années dans le monde des affaires. Sur ce qui compte vraiment, sur la famille, sur la dignité et la persévérance. Marisol hésita, puis posa sa main sur la sienne. C'est une très grande décision, dit-elle finalement. Bien sûr, hocha la tête Lucas, compréhensif. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Les documents sont à vous pour les examiner. Consultez un avocat si vous le souhaitez. Tout ce que je demande, c'est que vous y réfléchissiez sérieusement. Pas pour moi, mais pour vous et Sophie. À ce moment, Sophie bougea. Faisant le tour de la table, elle s'approcha de Lucas, sans prévenir, l'enlaça. Pas l'étreinte rapide et timide du passé, mais une étreinte pleine de confiance et d'affection. Merci, murmura-t-elle contre son épaule. Lucas sentit quelque chose de chaud et d'intense se dilater dans sa poitrine. Une émotion qui n'avait pas de nom mais qui remplissait des espaces vides dont il ne connaissait même pas l'existence. De rien, Sophie, répondit-il doucement en lui rendant son étreinte. Quand elle se retira, Lucas vit que Marisol regardait la scène avec les yeux embués de larmes. Quelque chose avait changé dans son expression. Une barrière invisible commençait à se dissoudre. 3 semaines plus tard, des cartons de déménagement remplissaient le petit appartement. Marisol avait examiné chaque document méticuleusement, consulté un avocat recommandé par un ancien collègue de la maison d'édition, et finalement accepté la proposition de Lucas. Non sans ses propres conditions, bien sûr. Elle avait insisté pour payer un montant symbolique pour la maison, pour qu'elle soit vraiment à nous, pas un cadeau, avait-elle expliqué. Et quant à la participation dans l'entreprise, elle avait clairement indiqué qu'elle avait l'intention d'être une partenaire active, pas seulement un nom sur un bout de papier. Lucas avait accepté toutes ces conditions avec respect. En fait, il avait ressenti une étrange fierté en regardant Marisol négocier avec la même dignité et la même intelligence qu'elle montrait en tout ce qu'elle faisait. Le déménagement eut lieu un samedi d'automne ensoleillé. Lucas engagea une équipe de professionnels, mettant à aider personnellement. Il y avait quelque chose de symbolique à porter ses boîtes, à participer physiquement à la transition. La maison d'Oakwood Hills était exactement comme il l'avait promise, spacieuse sans être ostentatoire, confortable sans être luxueuse. Un foyer, pas un manoir. Le genre d'endroit où une famille pourrait grandir et s'épanouir. Sophie revendiqua immédiatement la chambre donnant sur le jardin pour elle-même. Une fois les étagères installées et ses livres organisés, maintenant complétés par de nombreux nouveaux volumes que Lucas avait apportés en cadeau de pendaison de crémaillère, l'espace se transforma en un petit paradis pour la jeune fille curieuse et avide de connaissances. 2 mois après le déménagement, par un après-midi de fin novembre, Marisol était sur le porche arrière, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose. Enveloppée dans une couverture légère, une tasse de thé à la main, elle respirait l'air frais avec une expression paisible qu'elle n'avait pas connue depuis des années.
Le son d'une porte qui s'ouvre attira son attention. Lucas entra par le portail latéral, comme il l'avait fait tant de fois ces dernières semaines. « Salut », sourit-il en montant les marches du porche. « Journée productive ?» Marisol hocha la tête. Depuis qu'elle avait accepté le poste dans l'entreprise, elle partageait son temps entre le travail au bureau de Turner Investment 3 jours par semaine et l'entretien de la maison les autres jours. Non plus en tant que femme de ménage, mais en tant que consultante et récemment, en tant que directrice du nouveau département des publications internationales. « Sophie est dans sa chambre ?» demanda Lucas en posant sa mallette. « En train d'étudier, comme toujours », sourit Marisol. « Je ne pense pas qu'elle ait même remarqué qu'il faisait nuit. » Lucas rit doucement. « J'ai apporté ces rapports dont j'ai parlé. J'ai pensé qu'on pourrait les revoir ensemble. » Depuis que Marisol avait pris ses fonctions dans l'entreprise, Lucas avait pris l'habitude de la consulter pour les décisions importantes. Au début, ce n'était qu'un geste de respect. Mais il devint vite évident qu'elle avait un talent naturel pour les affaires. Une combinaison de connaissances littéraires, de vision stratégique et d'une perspective unique qui apportait de nouvelles dimensions à l'entreprise. « Bien sûr », répondit-elle en indiquant la chaise à côté d'elle. « Mais d'abord, raconte-moi comment s'est passée ta réunion avec les investisseurs français. » Alors qu'il parlait de stratégie commerciale et de possibilités futures, le crépuscule doré baignait la maison. De l'intérieur, le son doux d'un piano commença à s'échapper. Sophie s'entraînait sur le nouveau morceau qu'elle avait appris au conservatoire. Lucas s'arrêta au milieu d'une phrase, souriant en entendant les notes parfaites. « Elle a un don », commenta-t-il. « Plusieurs dons », corrigea Marisol avec une fierté maternelle. Après quelques minutes, la musique s'arrêta et Sophie apparut à la porte. « J'ai cru entendre ta voix. » Elle sourit à Lucas. « Tu as apporté les livres d'astronomie que tu avais promis ? » « Dans la voiture », répondit-il. « Je les prendrai après le dîner. » Sophie s'approcha, s'asseyant sur la marche du porche près d'eux. Son regard passa de Marisol à Lucas, et un sourire de compréhension illumina son visage. « Vous parlez encore de travail ? » demanda-t-elle avec la familiarité de quelqu'un qui connaissait déjà la réponse. « Coupable », admit Lucas en levant les mains en signe de reddition. Sophie rit, puis tendit la main et prit celle de Lucas, la tenant avec le naturel de quelqu'un accomplissant un geste répété 1000 fois. « On peut dîner d'abord et parler de travail après ?» suggéra-t-elle. « J'ai faim. » Marisol et Lucas échangèrent des regards amusés. « Une priorité très sensée », acquiesça Marisol en se levant. « Je vais réchauffer ce que j'ai préparé tout à l'heure. » Alors qu'ils entraient tous les trois, Lucas ressentit un étrange sentiment de plénitude ici, dans cette maison modeste d'Oakwood Hills. Quelque chose avait été restauré, non seulement pour Marisol et Sophie, mais aussi pour lui. Le passé ne pouvait pas être effacé. Les éditions Vasquez n'existeraient plus comme autrefois. Le père de Marisol ne reviendrait pas. Les cicatrices resteraient. Mais quelque chose de nouveau était né des cendres de l'ancien. Quelque chose qui était peut-être encore plus précieux, une famille improbable, unie non par les liens du sang, mais par le choix, par le respect, par un désir partagé de construire quelque chose de meilleur que ce qui avait précédé. Alors que Sophie bavardait sur son cours de piano et que Marisol mettait la table pour le dîner, Lucas comprit que recommencer n'effaçait pas le passé, mais pouvait le transformer en quelque chose de plus juste et de plus vrai. Et peut-être, à la fin, c'était suffisant. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime, car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.